Les artistes du quartier latin. Suite. Ça fait 2 jours que je me sens de plus en plus mal chaque jour. Je ferais mieux d'aller à l'hôpital. Croyez-vous en Dieu? Oui docteur, pourquoi vous me posez cette question? Le taux de sucre dans votre sang est exagérément élevé. Je suis étonné que vous soyez encore en vie. Certainement c'est Dieu qui vous maintient encore en vie. Ne me dites pas que j'ai le diabète docteur. Effectivement monsieur, vous avez le diabète. Et votre cas est déjà critique. C'est cette maladie qui a tué mes parents, en l'espace de 2 ans, et me voilà aussi atteint. J'ai vraiment peur. Ne vous en faites pas monsieur. Nous allons vous soigner efficacement. Mais je vous avoue que vous aurez besoin de dépenser énormément d'argent pour le traitement que je vais vous prescrire. Je suis prêt à vendre tout ce que j'ai, si c'est pour retrouver ma santé. J'ai vraiment peur. Comment se fait-il que toi aussi tu sois atteint de cette même maladie? Je ne comprends pas ce qui se passe dans cette famille. Me voilà maintenant forcé de rester à la maison, alors que j'ai des tonnes de dossiers à régler au boulot. Va à la pharmacie, m'acheter tout ce que le docteur a prescrit. D'accord chérie. Jean-Paul avait donc commencé à vendre tous ses biens pour se soigner. As-tu récupéré l'argent de vente du minibus? Oui mais tu ne travailles plus, et depuis lors, nous ne faisons que vendre tous nos biens, à cause de cette maladie. Comment allons-nous continuer à manger? Tu veux que je meure comme mes parents? Non mais, je m'oppose farouchement à ce que tu vendes le dernier bus. C'est notre dernière source de revenus. Tu as raison. Mais j'ai vraiment peur de mourir. Je dois dépenser tout ce que j'ai. Madame, je suis désolé de vous annoncer cette nouvelle. Votre mari vient de décéder. Super, Jean-Paul est décédé. Ma condition est accomplie, ma carrière va enfin commencer. Je ne comprends plus ce qui se passe dans cette famille. Mon cœur est brisé. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre famille. Tu as raison belle-sœur. Mais que se passe-t-il? Je vois mon corps là-bas, et je me vois encore ici. Pourquoi les membres de ma famille pleurent? Je les appelle mais on dirait que personne ne m'entend. Mais c'est où cet endroit? Qui êtes-vous? Jean-Paul, le Seigneur t'a laissé mourir pour te montrer des choses, afin que tu retournes sur la terre, avertis ceux qui vivent encore. Suis-moi. D'accord. J'ai vraiment peur de continuer. Je sens une très mauvaise odeur, et des cris atroces. Il y a une stade dans les alentours? D'où viennent tous ces cris que j'entends? L'odeur que tu sens, c'est l'odeur de la chair humaine grillée. C'est ce lieu qui s'appelle le séjour des morts. Esprit maléfique, arrête de me torturer, jette-moi plutôt dans le lac de feu. Tu m'appartiens. C'est moi qui décide, comment je veux que tu y souffres. Je reconnais ce monsieur. C'était un dirigeant de notre pays. Lorsque tu rentreras, dis aux dirigeants de ne pas faire des alliances avec les forces du mal pour pouvoir avoir des postes, ou maintenir leur pouvoir. Oh mon Dieu, ce que je vois est insupportable. Pourquoi ces esprits géants maltraitent toutes ces personnes? Toutes ces personnes que tu vois, sont ceux qui sont morts dans leurs péchés, et qui ont refusé l'évangile de Dieu. Ils ont refusé eux-mêmes, d'être sauvés, en refusant la main que Dieu a tendue à l'humanité. Ils ont méprisé l'agneau de Dieu, mort pour les sauver. Dieu ne peut-il pas les faire quitter ce lieu horrible, et leur donner une seconde chance? Ils souffrent trop. C'est insupportable. Non. Il est écrit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ils attendront tous ici jusqu'au jour du jugement.
Je n'en peux plus de souffrir depuis toutes ces années. Laissez-moi une minute de répit, je vous en prie. Que fait Mélissa ici? Elle est ici à cause de moi. Je me souviens qu'elle était tombée enceinte de moi dans notre jeunesse, et elle a voulu avorter, mais elle est morte pendant l'avortement. Je n'aurais jamais pu imaginer que depuis toutes ces années, elle était ici en souffrance permanente. Avertis toutes les personnes que tu pourras de ne pas vivre selon leur volonté, mais de chercher à accomplir la volonté du Dieu vivant. Dis aux jeunes femmes que si elles tombent enceintes de ne pas avorter, car ceci est un meurtre. Maintenant, je vais te montrer Jézabel, l'esprit qui séduit toutes les femmes de la terre et les hommes politiques. Je le jure par ma force et ma puissance. Toutes les femmes de la terre m'appartiennent. Aucune femme n'entrera au ciel, elles m'appartiennent toutes, je vais tous les amener en enfer avec moi, grâce aux cheveux artificiels, aux faux ongles, à mes poudres, et à toutes mes parures qu'elles utilisent. Pourquoi cette femme jure qu'aucune femme n'ira vers Dieu? Pourquoi ses pieds sont comme les pieds d'un cheval? Sur les marchés de la terre, il y a beaucoup de marques de produits ou d'articles, qui viennent du monde des ténèbres. Beaucoup de femmes sur la terre utilisent certains articles, ne sachant pas que cela vient de Jézabel, l'esprit de séduction. Elle envoie sur la terre beaucoup de produits, des poudres, des ongles, des cheveux et beaucoup d'autres choses, qui sont vendus dans les boutiques ou les marchés. Les femmes de la terre n'arrivent pas à savoir ce qui est dangereux ou pas. Et elles tombent ainsi dans le piège de cet esprit. Lorsqu'un humain utilise les objets, ou des choses qui appartiennent à un démon, c'est une alliance qui est établie. Comment les femmes feront pour savoir si un produit vient des ténèbres ou pas? Il faudrait pour cela qu'elles soient extrêmement sensibles au Saint-Esprit de Dieu, pour savoir ce qui est bon ou pas. Le mieux c'est de s'abstenir d'acheter les cheveux artificiels, les faux ongles, et toutes ces choses à mettre sur leur corps, car en réalité leur corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Sortez-moi de ce feu, Seigneur. Et je promets que plus jamais, je ne servirai Satan. Je reconnais ce monsieur. C'était un très grand pasteur, il était vraiment utilisé par Dieu. Pourquoi il se retrouve ici aussi? Il ne servait pas le Seigneur Jésus. C'était un agent de Satan, qui utilisait des pouvoirs maléfiques pour faire croire à de fausses délivrances. Il vendait des huiles, des mouchoirs, et donnait plein d'enseignements que Dieu n'agréait pas dans son Église. Beaucoup de personnes qui le suivent se sont retrouvées ici à cause de lui. Lorsque tu seras sur la terre, dis aux gens de ne pas être fans de leur pasteur en les suivant aveuglément, mais plutôt de suivre la vérité de la parole de Dieu, d'analyser chaque homme de Dieu, pour savoir s'ils sont de vrais serviteurs de Dieu. Jean-Paul, maintenant nous allons te renvoyer sur la terre, n'oublie pas de dire tout ce que tu as vu et entendu ici, ceci est une mission pour toi. Pendant ce temps, le corps de Jean-Paul était encore à l'hôpital, en attendant d'être amené à la morgue la plus proche. Votre mari vient de ressusciter. Il est assis dans la chambre où on avait mis son corps. Quoi? Comment c'est possible? Que quoi? Son esprit est revenu se venger. Je suis sûr qu'il sait que je suis derrière sa mort. J'ai peur, mon Dieu. Je suis au courant de tout, je sais que c'est toi qui as tué papa et maman, et tu as voulu le faire avec moi aussi. Mais sache que je t'aime malgré tout, je t'aime encore plus qu'avant. Lorsque je suis sorti de mon corps, j'ai vu un ange de Dieu qui m'a amené dans un endroit horrible où il y a des myriades de personnes qui souffrent en permanence. Tous ceux qui sont morts en faisant des choses semblables à ce que tu m'as fait. Tous ceux qui meurent dans le péché sans connaître le Seigneur Jésus. Si tu ne te répètes pas, tu iras dans cet endroit, et je ne le souhaite à personne, personne ne mérite d'aller dans cet endroit, c'est insupportable. Je te pardonne ce que tu m'as fait, et ce que tu as fait à nos parents. Et je t'invite aujourd'hui à donner ta vie à Jésus. Moi aussi j'étais un chrétien charnel, mais aujourd'hui, je suis revenu à Dieu de tout mon cœur. J'ai compris l'importance d'avoir Jésus dans sa vie aujourd'hui, en voyant la souffrance de toutes ces personnes. Je t'assure que tu ne peux pas supporter. J'étais aveuglé par la recherche de la célébrité et la gloire. Merci de me pardonner ce que j'ai fait.
j'accepte de suivre le Seigneur. Et de tout faire, pour que tu partages ce témoignage partout, afin que tout le monde soit averti et soit sauvé. Je t'aime mon frère. Je te demande encore pardon. Je regrette tellement. J'avoue que je ne sais pas exactement ce que ces démons appellent cheveux artificiels. Que Dieu donne à chaque femme plus de discernement et de connaissance. Merci d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse. Amen.